Salut à tous, nous voilà, nous y sommes, 7 minutes avec Prince, les nouveaux esclaves, partie 2. Dans la précédente vidéo, nous avons vu et nous avons remarqué comment s'est produit le processus des hommes qui étaient autrefois libres, mais par ignorance, par légèreté et par inconscience et laxisme, ils ont fini par devenir les esclaves d'un homme qui au départ ne les voulait pas pour eux. Et nous avons remarqué que ces personnes, c'est-à-dire le peuple égyptien, n'avait de leur côté que leur corps, leur force et leur vie, face à des hommes qu'ils ont rendus nantis, riches, Joseph et Pharaon, qui n'avaient aussi comme et leur corps, leur force et leur vie et leur intelligence, mais aussi des terres, l'argent et tout ce qui s'ensuit. C'est là où aujourd'hui je veux que beaucoup sachent et comprennent la différence qui existe entre nous et les autres. Entre nous et ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands de ce monde. Nous, on n'a que notre force. On n'a que nos corps, on n'a que nos vies à donner. Et ils ont aussi leur corps, ils ont aussi l'intelligence, mais ils ont aussi des terres, ils ont aussi des moyens, ils ont aussi la richesse, ils ont la liquidité. C'est ce qui crée les inégalités entre nous et vous qui avez votre corps, vous travaillez. Mais dès que ce corps-là ne peut plus travailler, dès que ce corps-là tombe malade, vous n'avez plus rien à donner. D'ailleurs, on n'a même plus besoin de vous. Mais et quand les corps se fatiguent, quand les corps ne peuvent plus agir, ils ont des soupapes de sécurité. Ils ont des atouts, ils ont des moyens de remplacement. Tout ce qu'ils possèdent. C'est à ce niveau-là que je vais interpeller quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, même le Christ l'a dit dans la Bible d'une manière intelligente, que beaucoup de personnes n'attirent pas l'attention. Il va dire quelque chose de merveilleux. Écoutez, il dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Waouh! Quel principe! Quelle logique! La logique veut que celui qui n'en a pas, c'est la personne qu'on va s'apitoyer sur elle et d'office, celui qui n'en a pas, il faut les donner davantage. La logique veut qu'on enlève, qu'on dépouille, qu'on prend auprès de celui qui a pour donner à ceux qui n'en ont pas. Mais le Christ il dit le contraire. Il dit que celui qui a, on ajoute. Mais celui qui n'en a pas, on ôte. À l'extrême même ce qu'il lui pense avoir, nous pensons avoir quelque chose. Et on va même ôter cette fausse illusion que nous avons d'avoir quelque chose. Et c'est au soir de nos vies que la plupart des personnes se rendent compte qu'ils n'avaient rien. Qu'ils avaient que leur tête, ils avaient que leur corps. Ils avaient que leur énergie. Ils n'avaient pas autre chose. C'est au soir de nos vies que nous nous rendons compte de cette, excusez-moi l'expression, de cette naïveté. C'est au soir de notre vie que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas à mesure de laisser un héritage à nos enfants. Nous ne sommes pas à mesure de soigner une maladie, une pneumonie ou une maladie de l'AVS. Ce soir de notre vie que nous nous rendons compte que nous avons donné trop d'énergie. Nous avons donné beaucoup de choses. Nous avons donné même notre vie. Mais pour un salaire minimal. Pour une récompense qui ne peut pas soutenir notre VS. Je suis venu interpeller quelqu'un pour lui dire que c'est maintenant qu'il faut prendre conscience. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. C'est maintenant qu'il faut renverser la donne. Le fait d'être plus consommateur
a fait de la majorité de la grande population égyptienne des pauvres et des dépendants à Pharaon, a fait de cette minorité qui est Pharaon et Joseph des personnes les plus nantis qui détiennent la plus grande richesse. Tu sais que les statistiques prouvent que la plus grande richesse du monde est détenue par 10 familles. Imagine-toi que nous sommes à 6 milliards dans ce monde et que c'est juste 10 familles qui détiennent la plus grande richesse, je vais dire la 70 et les 80% de la richesse du monde. Est-ce que vous le trouvez normal? Oui, vous pouvez décrier ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer cela? Les 20% ou les 15% est distribué par le reste de la population. 80% des êtres humains sur la Terre sont inconscients de leur situation, sont inconscients de leur avenir et sont relativement pauvres. Pourquoi? Parce que ces choses qui sont écrites dans les Écritures parfois ne sont pas prises à ses justes valeurs. Quand on reste consommateur à vie, il ne faut pas s'attendre à la magie pendant sa vieillesse. On finira pauvre. On finira bas. Il est temps que je t'explique cette vérité, ces principes. Que celui qui n'en a pas, en fait c'est nous. Nous n'avons que juste nos corps, notre force, notre intelligence. Et c'est cette intelligence, c'est cette force-là que notre employé, notre employeur, notre patron est en train d'utiliser pour une rémunération. Je ne vais pas dire c'est quel genre de rémunération, je ne vais pas les catégoriser, mais vous savez ce que nous gagnons. C'est juste pour le quotidien, c'est juste pour la consommation mensuelle. Mais il faut maintenant une intelligence dans la consommation. Il faut une intelligence dans la gestion. Il faut être conscient que la consommation, ça peut devenir un virus, ça peut devenir un danger, ça peut devenir un piège pour une vie. Pour l'avenir de nos enfants. Il faut tabler sur notre consommation. Faire de sorte que la consommation devienne de plus en plus moins importante et que l'épargne devienne de plus en plus important. Et pour le faire, il faut faire ceci. Je te donne une procédure simple, une méthode simple, une approche plus facile, plus easy, comme on dit en anglais. C'est que quand tu gagnes 1000, il faut toujours te mettre à l'esprit que je gagne 500. Au mieux, je gagne 400. Et te dire que je vais tabler toutes mes dépenses mensuelles en fonction de la moitié de mon salaire. Ça, c'est le premier principe. Quand tu gagnes 1000, il ne faut jamais concevoir et tabler tes dépenses en fonction de 1000. Table tes dépenses en fonction de 500. Tu te dis que ce soit mon loyer, parce que le loyer nous prend la plus grande partie, que ce soit ma nourriture mensuelle, que ce soit les restes de dépenses subsidiaires qui arrivent, doit être tablé sur la moitié de mon salaire, c'est-à-dire sur les 500 pour la fourchette des 1000 que nous avons pris. Deuxième chose, il faut toujours enlever l'épargne avant de commencer à dispatcher et à consommer ce qui reste. À ce moment-là, vous réduisez votre chiffre de consommation, mais aussi dans ces moments-là, vous êtes en train de refaire votre mentalité de consommateur et de dépendant. Parce que la notion de la l'élévation et de la grandeur et de la prospérité n'est pas forcément une question de prière, mais c'est une question de mentalité. Il faut se révolutionner de ce système dont on nous a imposé depuis l'école. Parce qu'à l'école, c'est difficile qu'on nous donne des cours qui nous disent ou qui nous poussent à devenir indépendants. Même le système scolaire a été conçu pour continuer à nous rendre dépendants. Il faut se défaire de ce système où il faut toujours faire sa vie en fonction d'un salaire minimal. Important soit-il.
il faut cette révolution. Il faut que nous arrivions à révolutionner notre mentalité. Si nous pensons que la vie ne serait que gagnée par des salaires qu'on nous donne chaque mois, nous faisons fausse pas. Et nous ne sortirons pas de cet engrenage. Il faut arriver à se dire que je suis né dans cet état. Je suis né entre guillemets classe moyenne ou pauvre. Mais je ne finirai pas mes jours comme ça. Si pour les Israélites, l'état d'esclavage pour la génération de Moïse était un fait de nativité, mais rester esclave a fini par devenir un choix. Les jours où ils se retrouvent devant le pays des Canaan, ils avaient le choix soit de continuer à rester des esclaves ou des ex-esclaves de Pharaon, soit de devenir des hommes libres avec un pays libre à eux. La plupart des personnes n'arrivent pas à faire cette différence, que nous sommes nés dans cette condition, dans ces conditionnements au mieux, mais nous pouvons les changer. Nous pouvons sortir. Parce que c'est là que, entre guillemets, nous appelons des grands. D'autres, et beaucoup parmi eux, ont été de notre condition. Et la différence entre nous et c'est qu'il y a eu un déclic un jour dans leur tête, dans leur esprit, dans leur conseil. Ils ont pris conscience qu'ils peuvent changer les choses. Ils peuvent basculer de l'autre camp. Ils peuvent devenir aussi des maîtres. Et ils peuvent maintenant engager puis aussi les autres. Il faut nous révolutionner, nous dire que nous pouvons aussi faire partie de cette élite, de ces castes, bien qu'il est fermé. Parce que ceux qui sont là et qui les sont devenus n'ont pas de tête, n'ont pas 4 jambes. Ils sont des êtres comme nous. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Je vais dire à quelqu'un, la grandeur et la prospérité ne peut aussi ne pas faire l'objet de notre prière, mais beaucoup plus ça doit faire l'objet de notre mentalité. Es-tu prêt pour faire cette révolution de dire que je suis né pauvre? Je suis né sur les bas de l'échelle, je l'ai hérité de mes parents, mais moi je vais finir ma vie différemment. Là, ça sera une question de choix. Et je te conjure, et je te conseille ces choix. C'est possible. C'est très possible. Et dès que tu décides de changer les choses tout autour de toi, d'opérer ces choix, alors tu es dans les processus maintenant de vouloir beaucoup plus t'encourager dans l'épargne que dans la consommation. Ces gens nous balancent des publicités pour nous laisser dans la dépendance. Des publicités des habits, des publicités des véhicules, des publicités des produits cosmétiques, des produits alimentaires. Oui, certes, eux aussi les utilisent. Mais je vais te dire une vérité. Ce qu'ils ont comme passif, ce qu'ils ont comme, ils achètent comme produit, ce n'est même pas la moitié de leurs revenus. Nous, par contre, c'est presque la totalité de ce que nous gagnons mensuel que nous jetons dans la consommation des achats de toutes ces machines, de tous ces appareils, de tous ces téléphones, de tous ces véhicules qu'on nous balance à la longueur de la journée. Parce qu'ils veulent nous garder dans cette position, parce que le fait que nous restions inconscients, que nous continuons à consommer comme nous le consommons, nous leur permettons de rester de plus en plus riches et de plus en plus nantis. Il est temps que quelqu'un qui me suit décide de changer les cas. Décide de changer l'épaule de son fusil. Beaucoup plus épargner, moins consommer. Épargner avant consommation. Je vais dire à quelqu'un, tu me donneras raison, une année après, 2 ans après, tu seras entré dans les cercles de ce qu'on appelle entre guillemets des grands. Ils les sont devenus par ces processus. Pharaon et Joseph les sont devenus par ces processus. Ils ont su faire des amas. Ils ont su faire des réserves. Ils ont su faire des approvisionnements. C'est ce qui manque à la majorité de la population de la terre. C'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Cette rigueur dans la gestion. Cette rigueur dans l'épargne. Cette rigueur dans la consommation. La consommation doit être vue comme un vice. La consommation doit être vue comme un mal tout autour de nous, mais beaucoup plus les réserves, parce que nous avons une génération à laisser, des choses à laisser à la génération qui vient après nous.
nous avons un héritage à laisser. Nous avons une vieillesse à entretenir. Et pour arriver à le faire, pour arriver à l'entretenir, il faut se taper des épargnes. Il faut se taper des choses. Et je compte le faire moi, avec vous, dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'était les coachs. Aimez ces vidéos, partagez et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. À la prochaine.